Vous lui mettez combien? Est-ce que c'est le MVP pour vous du match et vous lui donnez sa note? Et puis on va parler du 9, 8. Oui. Éblouissant, non, c'est retourné 9. Parce que là, c'est oui, éblouissant, 8, oui, 8, 9. Aussi, 9 aussi, à son âge. Est-ce que ce but-là fait tourner la rencontre? Oui. Ah ben d'abord vous. Ah oui. Ah oui. Ça met un coup de froid. Ah oui. Ouais, parce que il a climatisé les Bleus. La France, c'est bien. Enfin, il y a encore pas mal. Rappelez-vous, il y a la situation de qui aurait pu faire 2-0 quand Rabiot se fait rattraper, se fait découper. Ça sert pas Mbappé. Et le but, il n'y a pas longtemps après. Donc c'est un moment où la France a encore un petit peu l'ascendant dans ce match-là. Et quand il prend le ballon, honnêtement, tu le vois pas. Enfin, moi, je ne le vois pas venir. Je sais pas si Johan, Dan, avec ton talent. Évidemment que c'est le tournoi. Moi, je ne le vois pas venir, le but. C'est pour ça que je trouve ça extraordinaire. Sans élan, cette force-là, il part, tac. T'as pas l'impression que ça part aussi vite. Il y a tellement une superbe qualité technique dans la prise de balle. Déjà, le petit crochet qu'il fait au départ, où il mystifie, je crois que c'est Rabiot une première fois. Et puis juste ce petit pas où il te pousse le ballon, et ensuite l'enchaînement avec le pied gauche qui va choper la lucarne. Il en a refait une. Attends, juste, mais. Excusez-moi. Je suppose qu'il non, mais tu sais, il en refait une. Il rentre à l'intérieur, je crois que c'est en deuxième période, bien sûr, et il la frappe pied gauche et au-dessus. Mais parce que peut-être que là, parce qu'il est plus près, tu vois, et dans la première, mais ce qui est surtout extraordinaire, c'est que sur un pas, la force qu'il donne au ballon. Il part à 102 km/h. Mais c'est un truc absolument génial. 9, je trouve que c'est un peu exagéré, 9. Ouais, parce non, mais c'est l'émotion. On le voit pas trop dans le match. Non, parce qu'il est gamin, c'est tout. C'est moi, ce que j'ai là. Non, mais d'accord, mais je trouve que dans le match, on le voit pas trop. Non, pas trop. Effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est un but sublime qui fait tourner le match. Ce que j'ai aimé, c'est la joie aussi derrière. J'adore ça. Bah oui. Non, mais avec ses coéquipiers. Bien sûr. Les coéquipiers, on voit les pédris, on voit ils sont comme ça. Sur le site de l'équipe, ils expliquent qu'il a mis le même but contre l'équipe de France des 17 ans il y a un an. Ah ouais? C'est le délire. Le mec, il était à l'Euro 17 ans, un an après, il fait ça en demi-finale de l'Euro. C'est crazy, quoi. Attention, Stéphane, on va pas casser la table quand même. C'est une table qu'on n'a pas fini de payer, mon petit Stéphane. C'est un handballeur. Le MVP, c'est qui? Il n'y a pas de surprise. C'est évidemment Lamine Yamal qui a eu son petit trophée. Et évidemment, il était très très fier de lui après le match. Écoutez-le. Regarde, il a encore le... Je ne sais pas si c'est le plus beau but du tournoi, mais en tout cas, il restera spécial pour moi. C'est mon premier dans cet Euro et je suis très heureux que l'on soit qualifié pour la finale. J'essaie de ne pas trop penser au fait d'être le plus jeune à jouer ce genre de rencontre. Ça n'apporte rien, ça n'aide en rien une fois sur le terrain. Moi, j'essaie d'aider l'équipe et dès qu'elle aura besoin de moi, je serai là. On va noter les Français, mais vous voulez faire une petite dédicace à un joueur de l'Espagne, de la Roja. On parle beaucoup de Yamal, Nico Williams, etc. Mais encore une fois, ce soir, le match de Dani Olmo est fantastique. Ouais. Honnêtement, c'est un poison. Il bouge hyper bien. On parlait du fait qu'Mbappé ne bouge plus et qu'il n'y ait plus de gens sans ballon. Olmo, c'est un joueur très technique, etc. Mais il a une qualité de déplacement entre les lignes. Il a fait beaucoup de mal aux Bleus ce soir. Ouais, la force des joueurs espagnols, c'est aussi l'intelligence des déplacements et du jeu. Bon, la technique, bien sûr, mais l'intelligence dans le déplacement. Dès qu'il y en a un qui a le ballon, tu vois des déplacements, mais simples, hein, juste pour proposer une option, une solution au porteur. Et tu as beaucoup de jeux en triangle. Plusieurs déplacements. Plusieurs déplacements. Le porteur a plusieurs solutions. Donc ça crée des fausses pistes aussi. Et souvent, tu vois, quand tu vas vers l'avant, ça repart. Quand tu défends, tu pars là-bas, tu repars. Et à force, ça fatigue. Je donne, je propose. C'est aussi l'héritage qu'ils avaient d'avant, parce que déjà, tu vois. Sauf que là, maintenant, avec les deux. T'as les deux possibilités. Voilà, c'est ce qui est extraordinaire. Parce que les deux sur les côtés, c'est pas que des joueurs rapides. Non, c'est aussi des joueurs qui sont capables d'éliminer, qui sont capables de faire des passes, qui sont capables, quand c'est bloqué, ça ressort tranquillement. Qui propose le nombre de fois où Nico Williams, en seconde, ils l'ont pas vu, notamment Rodri 2 fois, et c'est pas son style. Il y a 2 appels de Williams, ça peut faire 3. Ils sont magnifiques. Olmo, ce qui me fascine dans sa carrière, c'est que le gars, il a été formé au Barça, et après, il va à Zagreb. À Zagreb, Croatie à Zagreb. C'est un balkaniste. C'est un balkaniste. Ah bon, d'accord. Okay. Aucun rapport avec l'ancien maire de Levallois. On note qui? Randal Colomani, tiens, en numéro 9 ce soir, en flèche. Voilà. Sauvé, mesdames ou moyennes. Là, ça rigole plus au niveau des Olivier Rouillet. Stéphane fait l'amour, fait un petit peu. Pour le but, mais mauvais. C'est quoi la note? Pardon. Ouais, c'est 3. Non, c'est bien, c'est pas. Il a marqué. 5, moyen. Ah, mais il marque. Il marque quand même, Olivier. 3, c'est dur. Donc Mbappé, tu mets combien? 2. Allez, il est passeur décisif quand même. Tu mets 3. Ben non, mais attendez. Non, alors là, il faut être clair. Quand tu as... Non, mais moi, j'écoute ce que disent les joueurs de leur propre personne.
Et quand j'entends Mbappé qui me dit, parce qu'on est sur Mbappé, quand j'entends Mbappé qui dit d'un joueur de mon gabarit, je veux mettre mon empreinte sur l'Euro, eh bien excusez-moi, un match comme ce soir, je mets 2 parce qu'il a une passe décisive, je mets 1 s'il n'a pas cette passe. Il faut être sérieux quand même. Il y a un moment, je ne veux pas être dur, mais il faut être sérieux. Là, c'est Colomani, le mec, il se met un costume sur la tronche. Oui, c'est Colomani. Parce que vous me parlez de Mbappé. Colomani, tu m'excuseras, je lui mets 3. Oui, mais attendez, Colomani, Mbappé, on ne va pas le noter. Colomani, il n'a pas eu des déclarations. Non, mais Colomani, je lui mets ça. Ce qui m'a fait réagir, c'est tout à l'heure ce qu'a dit Joe, et je ne l'avais pas vu, c'est le déplacement qu'il fait dans le dos du Français, là. De la porte. Voilà, 3. Qu'est-ce qu'il me fait après dans le jeu ? Donnez-moi ce qu'il fait dans le jeu. Pas grand-chose. Eh ben voilà. Pas grand-chose. Non, mais il marque. Oui, non, mais ok, mais c'est pour ça que je lui mets 3. Bah oui, mais c'est quand même le but dans le jeu, quand même, de l'Euro. C'est pas important, quand même. Vous avez dit quoi ? Non, mais il faut pas non plus. Mbappé, vous lui mettez combien, là ? 2. On va noter Mbappé. Je mets 2. 2. Ok, 2. Moi, je mets 3. Par rapport à ce qu'il dit, je le répète encore. Moi, je mets 3. 2, 3. Pareil, non ? Ouais, ok, d'accord. C'est horrible. Ah, déconne. Voilà, ok. Autre joueur à noter, mes petits. Dembélé, le roi des centres. Ah non. Dembélé, d'ailleurs, tout à l'heure, on a sorti un truc, c'est 16 centres, 3 réussis. 16 centres, 3 réussis. Voilà, 3 réussis, ça veut dire 3 qui ont touché les Français ? Ouais. Voilà. Il y a eu quand même quelques bons centres, mais c'est pas forcément... Mais c'est pas la moyenne, quoi. 4 et... Ça peut pas être la moyenne. 3. Finalement, le constat de Deschamps, c'était il avait fait une bonne entrée. Mais t'as envie de le voir. Pendant le match, on disait, mais vas-y là-bas, va là-bas, mange-le. C'est toujours la même chose, en fait. T'as envie de dire, mais mange. Et puis après, si tu te centres en tribune, tant pis, mais au moins provoque un penalty, un coup franc. À la 44e, ce coup franc qui provoque, là, qui est intéressant. Il y a 1 ou 2 ans. Mais t'as envie de lui dire, mais arrête. À un moment, il y a une action où il va dans 5. Vous vous rappelez ? Il repique au centre, il y a 5 Espagnols. 5. Sur le 1-2 avec Mbappé, la remise d'appui. T'as poussé là une fois extérieur du droit, il est mort le mec. Moi ce soir, le seul truc que je trouve, c'est qu'il y a 3 centres, honnêtement, plus les attaquants qui ont mal joué le coup. On est d'accord. Il y a 3 centres qui ont été bons. Il y a quelques minutes sur ce plateau, Stéphane Guy a mis un défi à Camille Macali, sa voisine. Le but de Yamal qu'il avait inscrit il y a 1 an, à peu de choses près, jour pour jour, dans une compétition de jeunes. trouvé quand même. Je sais pas. Alors, je peux dire la vérité. Soit vous l'avez, C'est les chefs qui l'ont trouvé en les revue. chefs. Regardez, pour faire plaisir à Stéphane. Merci Il Camille. est plus excentré encore même, j'ai l'impression. Ah oui, il est encore plus excentré. C'est magnifique, hein. Ouais. Il est un peu plus près. Hein, il frappe coup de pied, elle retombe un peu, non ? Ouais. Coup de pied intérieur, là, les nouvelles frappes. Là. Ils vont marquer des buts comme ça. Hein.